Bonjour, bonjour. Alors, je me présente, je m'appelle Lucie, j'ai la trentaine et j'ai décidé de faire des vidéos de tricot. Donc tout d'abord, je commence par la petite présentation. Donc je vais vous expliquer pourquoi je fais du tricot et comment je m'y suis mis. Alors en fait, le tricot, c'est surtout que ma grand-mère en faisait beaucoup quand j'étais enfant. Et elle a initié ma mère aussi au tricot. Donc ma mère faisait un peu de tricot. Enfin un peu, beaucoup je trouve. J'ai souvenir qu'elle en faisait pas mal. Peut-être pas beaucoup mais pas mal. J'ai souvenir que ma mère me tricotait des pulls et des cache-cœurs quand je faisais de la danse classique. Donc peut-être qu'elle les a encore d'ailleurs, je lui demanderai. Et ma grand-mère me tricotait beaucoup de pulls. À mon frère et à moi. Elle faisait plein de trucs. Elle faisait aussi du crochet. Et j'ai souvenir que ma mère avait aussi une machine à tricoter qu'elle n'a plus, hélas. Je crois qu'elle est partie à la déchetterie, ce qui est vraiment dommage. Mais bon. Après un jour, elle s'est un peu arrêtée, elle a arrêté de tricoter par manque de temps, à cause du travail, de la vie en général, voilà. Et moi, elle a essayé de m'apprendre quand j'étais enfant, mais en fait, ça a été catastrophique. Quand j'étais enfant, j'étais incapable de tricoter. Alors, je sais pas si c'est le fait que ma mère a manqué de patience pour m'apprendre, ou si c'est moi qui n'étais pas foutue d'apprendre, ou les deux peut-être, aussi tout aussi bien. Mais vu que j'ai des problèmes de coordination des mouvements, du coup, ça a été très compliqué. Ça a même été quasiment impossible. Vu que je ne comprenais pas comment ça fonctionnait, du coup, elle a eu vite fait de laisser tomber. Donc, je comprenais pas comment enfoncer la maille, enfoncer l'aiguille dans la maille et passer le fil par-dessus. Donc, j'ai laissé totalement tomber. Et c'est en 2013 que je me suis décidée à me mettre au tricot. Donc je me suis décidée à apprendre à tricoter. Au début, ça a été très compliqué. Parce qu'en fait, j'ai un problème de coordination et donc j'avais du mal à coordonner main gauche, main droite, plus le fil. Et donc je crois que j'ai passé 6 mois pour apprendre à faire les deux points les plus simples, maille endroit et maille envers, et arriver à faire du point jersey. En plus, ma problématique, c'est que moi je ne tricote pas à la française en utilisant la main droite pour tenir le fil, mais j'utilise ma main gauche. Et je tricote du coup pas à la continentale mais à la suisse, en enfonçant l'aiguille par le bras arrière. Donc du coup ça compliquait un peu les choses. Et c'est en 2013 que je me suis dit qu'il était temps que je m'y mette. Et du coup en fait j'ai d'abord appris par moi-même. Parce que à l'époque j'avais du mal à trouver des vidéos intéressantes, et puis j'avais aussi des problèmes avec internet, donc ça aide pas quand on veut chercher des vidéos sur YouTube. Enfin bon bref, surtout que en plus je ne tricote pas comme tout le monde, c'est-à-dire à la française, en prenant l'aiguille de la main droite et en ayant le fil dans la main droite. Je tiens le fil de la main gauche un peu comme à la continentale ou à la suisse. Et donc du coup, ça fait réfléchir en fait quand on tricote de manière différente des autres. C'est-à-dire qu'on est obligé à chaque fois d'adapter les ouvrages en fonction de sa façon de tricoter. Et je peux vous garantir que c'est un très bon exercice de coordination. Donc oui, en tricotant à la Suisse, ça a un peu compliqué l'apprentissage. Donc j'ai cherché pendant un moment des livres de qualité pour apprendre à tricoter, donc je vous ferai la présentation. Et j'ai mis du temps à trouver le bon livre qui me correspondait, avec des photos en couleur, des explications claires et simples, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc une fois lancé, j'ai fait mes premiers ouvrages en tricot en 2014. Donc je me suis tricoté une écharpe et des mitaines. J'étais très fière et dont je suis super fière, que j'ai encore d'ailleurs. J'ai arrêté de tricoter après 2014, après cette première essai, par manque de temps, à cause du travail. Et puis, avec l'arrivée de mon fils en 2017, je m'y suis remise.
Et donc à partir de ce moment-là, j'ai cherché de nombreux tutos sur YouTube et j'ai réussi à vraiment progresser au tricot grâce à de nombreux tutos. Et depuis, bah ça fait 2 ans. Ouais, c'est ça, depuis ça fait 2 ans que je tricote régulièrement de nouvelles choses. En attendant, je suis très fière de ce que j'arrive à faire depuis 2017 et je vais vous montrer les 2 derniers ouvrages que j'ai fait. L'un qui est tombé de mes aiguilles il y a 1 semaine ou 2, non il y a 2 semaines. Voilà, c'est un bonnet. De toute manière j'en reparlerai, donc là je fais juste que vous montrer le bonnet. Voilà, dont je suis très fière. Hein. Je vous fais le test pour vous montrer ce que ça donne sur la tête. Voilà. Ça c'est mon bonnet, c'est à moi, j'en suis très fière. Surtout que je peux mettre mes cheveux dedans. Ah ça c'est chouette. J'en suis arrivée à tricoter ce genre là. Donc là voilà ce que j'ai réussi à faire dernièrement. Il est tombé de mes aiguilles hier. Voilà, c'est un bonnet. Un bonnet pour mon chéri. Donc voilà ce que j'ai réussi à faire. Et j'en suis très fière. Comme quoi avoir des problèmes de coordination n'empêche pas d'apprendre à tricoter. Il faut juste s'obstiner. Donc je vous fais un essai vite fait pour vous montrer. Voilà. Bon là il est un peu grand pour moi, mais c'est normal. J'ai voulu. Et donc je vous montre ma tête. Voilà ce que ça donne. Et franchement, je suis assez fière de moi pour une personne qui a des problèmes de coordination. Donc ça c'est la version bleue pour mon chéri. Voilà. Et moi j'ai la version rose. Par contre le fil est plus gros. Et bon c'est juste pour vous montrer vite fait ce dont je suis capable. Et vous dire que je ferai prochainement un sujet sur ces bonnets. Voilà. Bon ben je pense avoir fait ma petite présentation. Donc pour les prochaines vidéos je vais vous présenter, vous parler de ces 2 bonnets. Et vous parler des précédents ouvrages que j'ai pu faire. Et vous montrer les différents livres qui m'ont aidé à progresser. Et puis du matériel aussi, enfin voilà, de tous les sujets concernant le tricot. Et peut-être commencer à vous parler du prochain projet que je ferai. Et je pense le commencer la semaine prochaine ou la semaine d'après, je ne sais pas, on verra. On verra en fonction du temps que j'ai et de l'envie aussi, parce que faut savoir se réserver quelques petites pauses quand on tricote aussi. Et je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Pour une petite vidéo de présentation, ça n'a pas besoin d'être trop long. Et j'espère que ça vous plaira. Si vous avez des critiques à faire, n'hésitez pas, je suis ouverte aux critiques. Concernant la vidéo, le son, et voilà. J'en suis désolée s'il y a des hésitations. Et si c'est pas nickel, il faut que j'arrive à me maîtriser et puis à mieux préparer aussi mes prochaines vidéos en même temps. Et puis peut-être que aussi sur la prochaine vidéo j'aurai plus de matériel, c'est-à-dire que je prévois d'acheter un trépied pour que ce soit plus simple, parce que empiler l'appareil photo c'est une pile de dictionnaire, c'est pas ce qu'il y a de mieux. En tout cas, merci le dictionnaire d'espagnol, merci le dictionnaire d'allemand et merci le dictionnaire français de 1978 qui me permettent de mettre mon appareil en hauteur. Bon, je vais y arriver. Et voilà, je pense que cette fois ce sera tout. Donc je pense faire une vidéo minimum, une fois tous les 15 jours. Et surtout quand j'ai des ouvrages ou des livres de tricot à vous présenter. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine et je vous dis à la prochaine. Bye! Désolée, recouper ce montage.